Salut à tous, l'information de la semaine sur Warhammer Total War 3, si vous l'avez loupé, nous vient d'une interview de Jan Rosberg et Rich Aldridge, qui sont les directeurs du jeu lui-même et qui nous parlent des plans de Creative Assembly pour les futurs DLC. Quelques changements sont donc à prévoir, bien entendu on fait le point ici, et première information donc, à l'avenir, ils nous précisent qu'ils vont accentuer de façon très importante leurs efforts pour tout l'aspect narratif du jeu. Mais attention, ils se veulent très rassurants aussi sur ce sujet. Pour certains d'entre nous, nous avons encore en tête la campagne scénarisée avec la mécanique des failles qui a tout simplement permis au mode qui les supprime de devenir le mode de Warhammer 3 le plus téléchargé pendant un temps. Par conséquent, ils nous rassurent en insistant sur le fait que cela n'affectera pas le gameplay bac à sable qui fait le succès de la saga. Deuxième information, en ce qui concerne les futurs DLC, les directeurs tiennent à recontextualiser l'ensemble de la trilogie Warhammer 1, 2 et 3. En rappelant que lorsqu'ils se sont lancés dans ce projet, l'idée dès le départ était la carte finale d'Immortal Empire que nous connaissons maintenant et qu'ils avaient conscience que Warhammer 1 et 2 n'étaient finalement pour eux que des étapes pour introduire du contenu et proposer après des années de travail, étape par étape, le bac à sable de stratégie le plus riche en contenu de jeu. Pratiquement tous les membres de l'équipe sont d'anciens joueurs du jeu de plateau qui ont ressorti leurs vieilles armées du placard pour l'occasion et ils avaient conscience qu'ils s'attaquaient à un énorme projet. Leur difficulté n'était donc pas de savoir ce qu'ils allaient créer pour faire le jeu, puisque énormément de contenu existe déjà. Non, la difficulté était de choisir par où commencer et surtout par conséquent ce qu'ils allaient devoir mettre de côté comme contenu sur le court et long terme. Cela nous rappelle aussi que Warhammer 3 est actuellement en bêta et que même lorsqu'il sortira définitivement, ce n'est pas le contenu possible à ajouter qui manquera à cette trilogie pour plusieurs années. Quelques changements ont été aussi notés depuis la sortie d'Immortal Empire et c'est le cas des scénarios de crise de fin de partie qui pourraient inspirer un tout nouveau type d'extension pour la trilogie. Après avoir mis en forme l'énorme carte d'Immortal Empire, ils ont la sensation que cette mécanique apparaît comme une nouvelle option et que d'autres pourraient suivre. En effet, dans l'état actuel du jeu, il y a maintenant très peu d'espace disponible à ouvrir ou à créer. L'idée est donc de créer de la profondeur, des défis, du remodelage, et la fin de partie n'était qu'un premier effort pour essayer de le faire et donner aux joueurs une expérience différente, pour reprendre les mots de Rich Aldridge. Ces déclarations sont ensuite confirmées par Roxburgh qui précise qu'actuellement il n'y a aucune raison pour qu'à l'avenir nous ne faisions pas un paquet de défis de fin de partie ou quelque chose que vous pouvez acheter en tant que DLC pour rafraîchir cette expérience dans Immortal Empire. Et ajoute aussi qu'il y a de la place pour penser à d'autres DLC improvisés qui ajouteraient du gameplay plutôt que simplement de nouveaux modèles, en gros de nouveaux seigneurs légendaires. Pour autant, ils garantissent l'arrivée de nouveaux seigneurs légendaires et nous expliquent que la plus grosse spéculation du moment chez les fans serait Tamurkhan, The Throne of Chaos. Il s'agit d'un seigneur du chaos, champion de Nurgle. Vous aurez remarqué aussi qu'il parle de spéculation sans pour autant la démentir. En résumé, Creative Assembly se veut transparent sur l'évolution du jeu et compte bien étoffer encore et encore le contenu de la trilogie après avoir étendu la carte le plus possible. Il déclare continuer à faire évoluer le format de DLC et FLC, notamment en proposant de nouveaux seigneurs légendaires jouables, mais aussi étoffer et donner de la profondeur à cette immense carte par le biais d'autres inspirations et mécaniques de jeu comme les scénarios de fin de partie, et cela aussi sous forme de contenu additionnel. Si vous souhaitez avoir l'intégralité de cette interview et donc les déclarations qui y sont faites, le lien est en description de la vidéo. En attendant, à très bientôt et bonne bataille à vous!